Numéro 1. Sweet Daddy Siki. Sweet Daddy Siki, né le 15 janvier 1945 à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, était l'une des figures les plus colorées et controversées de l'histoire du catch professionnel. Connu pour son personnage arrogant et ses tenues voyantes, Siki était un maître dans l'art de jouer le méchant. Il faisait partie du milieu de la lutte des années 60 et 70, où son charisme et ses compétences sur le ring le rendaient remarquable. Ce que beaucoup de fans ne réalisent pas, c'est qu'il ne se contentait pas de jouer le méchant, il le vivait. Siki était souvent impliqué dans des rivalités intenses qui captivaient le public, mais en coulisses, il était aussi une figure clé pour aider à intégrer le monde de la lutte à une époque où les tensions raciales étaient élevées. Alors que de nombreux lutteurs de son époque étaient soit blancs, soit hispaniques, Siki fut l'un des premiers lutteurs afro-américains à recevoir une grande promotion dans diverses organisations de lutte. En fait, le personnage du méchant controversé de Siki repoussait les limites de ce qui était acceptable dans le sport, souvent en abordant des sujets qui étaient tabous à l'époque. Malgré la réaction négative de certains, il a lutté pour sa place dans un système qui n'était pas toujours accueillant pour les personnes de couleur. Mais il y a une chose qui choque la plupart des gens aujourd'hui. Siki n'a jamais reçu le championnat du monde qu'il méritait. Même s'il était un des principaux prétendants et attirait de grandes foules, les politiques en coulisses et les rivalités personnelles l'ont empêché d'atteindre le sommet de ce sport. L'histoire de Siki est celle d'un immense talent, de résilience et de potentiel inexploité. Il n'a peut-être pas remporté les plus grands titres, mais son influence sur le catch ne peut être niée. Le 16 janvier 2025, Siki est décédé à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui un héritage qui changera à jamais notre vision du catch professionnel. Numéro 2. Black Bart. Richard Harris, connu dans le monde de la lutte comme Black Bart, était plus qu'un simple artiste. Il était un vrai cowboy. Né le 18 juillet 1948, il a grandi en montant des taureaux et en travaillant dans des ranchs bien avant de mettre les pieds dans un ring de lutte. Contrairement à de nombreux lutteurs qui adoptaient des personnages de cow-boy, Bart n'avait pas besoin de tricher. Son attitude, dure et directe, était authentique, faisant de lui l'un des personnages les plus crédibles de l'histoire du catch. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il a été envisagé pour le championnat du monde poids lourd de la NWA, mais les politiques en coulisses lui ont volé cette opportunité. Si les choses avaient été différentes, sa carrière aurait pu être au même niveau que celui des légendes comme Ric Flair et Dusty Rhodes. Bart a trouvé le succès dans la National Wrestling Alliance, NWA, où il est devenu connu pour son style brutasse et percutant. Des combats. Il a affronté certaines des plus grandes stars de son époque et a remporté plusieurs championnats. Mais ce que les fans oublient souvent, c'est qu'il a eu un bref passage à la WWF, où il est même monté sur le ring contre un jeune Undertaker. Cependant, Bart ne s'est jamais vraiment adapté au style flashy de la WWF. C'était un bagarreur à l'ancienne qui croyait que le catch devait être brut et réel. Après sa retraite, il a passé ses dernières années à former de jeunes catcheurs, y compris Booker T, qui deviendrait par la suite 6 fois champion du monde. Malgré ses contributions, Black Bart n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait. Le 9 janvier 2025, il est décédé à l'âge de 76 ans. Bien que son nom ne soit peut-être pas aussi connu aujourd'hui, son héritage perdure à travers les lutteurs qu'il a aidé à former, et les histoires d'une époque où la lutte était aussi réelle que les hommes qui se battaient pour le numéro 3, Jax Dane. Jax Dane, né le 18 décembre 1983 à Austin, Texas, était une puissance dans le monde du catch professionnel. Connu pour sa taille imposante, sa force incroyable et son attitude sans détour, Dane s'est rapidement forgé une réputation comme l'un des concurrents les plus coriaces sur le ring. Il a d'abord gagné en notoriété dans la National Wrestling Alliance, NWA, où il a remporté le championnat du monde poids lourd de la NWA, consolidant sa place en tant que talent de premier plan. Mais ce que la plupart des fans ne savent pas, c'est qu'avant de devenir une star du catch, Jax Dane était un joueur de football universitaire, et son athlétisme sur le terrain s'est parfaitement traduit dans sa carrière de lutteur. La carrière de Dane n'a pas toujours été facile. Au début, il a dû surmonter une série d'obstacles, y compris des blessures et des doutes de la communauté de la lutte pour gagner sa place sous les projecteurs. Son ascension au sommet ne lui a pas été offerte. Elle a été obtenue grâce au travail acharné, à la dévouement et à la pure volonté. Il est devenu un véritable exemple de persévérance, souvent en compétition contre des figures plus importantes et se prouvant maintes et maintes fois. Malgré son succès, son histoire est restée l'une des plus sous-estimées dans le monde du catch, beaucoup ignorant combien il a sacrifié pour en arriver là. En plus de son succès à la NWA, Dane a également laissé une marque dans d'autres promotions, y compris Ring of Honor
ROH et Global Force Wrestling, GFWB, où il a affronté certains des meilleurs du métier. Pourtant, malgré sa capacité à offrir des combats percutants et à apporter une énergie brute et authentique à chaque performance, il n'a jamais atteint le même niveau de notoriété que certains de ses pairs. Son héritage sous-estimé est devenu encore plus tragique lorsque, le 7 février 2025, Jack Stein est décédé à l'âge de 41 ans. Sa mort a choqué la communauté de la lutte, laissant les fans et ses collègues lutteurs en deuil face à la perte d'un homme qui avait encore tant à offrir au sport. Numéro 4. Colonel de Beers, Edward Wiskoski. Edward Wiskoski, mieux connu sous le nom de Colonel de Beers, s'est fait un nom dans le catch professionnel en tant que l'un des méchants les plus détestés des années 1980 et 1990. Né le 14 juillet 1954 dans la petite ville de Wyoming, Wiskoski ne rêvait pas toujours d'être catcheur. En fait, il a passé une grande partie de sa jeunesse dans l'armée avant de se diriger vers le cercle. C'est pendant son temps dans le service qu'il a développé le personnage de Colonel de Beers, une figure autoritaire stricte qui était fier, audacieux et effronté. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Wiskoski ne faisait pas qu'interpréter le rôle d'un méchant. Il l'incarnait d'une manière différente de beaucoup de ses contemporains. Colonel de Beers était connu pour son personnage raciste et xénophobe, ce qui choquait le public et créait de la tension avec les fans. Cependant, ce sont précisément ces caractéristiques qui ont fait de lui l'un des méchants les plus mémorables de l'histoire du catch. Son personnage était conçu pour que le public le déteste, et il y parvenait magistralement. Tout au long de sa carrière de lutteur, De Beers a lutté dans plusieurs promotions, y compris la National Wrestling Alliance, NWA, et la World Championship Wrestling, WCW, où il s'est disputé avec certaines des plus grandes stars de l'époque. Malgré le fait que son personnage soit si détesté, Wiskoski était une personne très discrète et humble en dehors du ring. Un contraste qui a surpris beaucoup de ceux qui ne le connaissaient que pour son personnage de méchant. Un fait caché sur Colonel de Beers est qu'il était en réalité un excellent mentor pour de nombreux jeunes catcheurs qui ont débuté dans le métier, y compris Stone Cold Steve Austin. Il n'a jamais atteint le même niveau de renommée que certains des plus grands noms du catch, mais son impact sur l'industrie, surtout en aidant à façonner les carrières des autres, est indéniable. Le 8 février 2025, Wiskoski est décédé à l'âge de 70 ans. Son héritage en tant que colonel de Beers continue cependant de vivre dans les souvenirs des fans et des nombreux lutteurs qu'il a encadrés tout au long de sa carrière. Numéro 5. Hunter Q. Robbins 3. Robin. Hunt. Hunter Q. Robbins 3. Né Robin Hunt le 25 février 1957, est un nom que peu de fans se souviennent aujourd'hui. Mais ses contributions au catch professionnel étaient indéniables. Robbins, qui a principalement lutté dans les années 1980 et au début des années 1990, était connu pour son personnage unique en tant que manager autoproclamé de catcheur, ce qui le distinguait des autres artistes principalement en action sur le ring. Il n'était pas le plus grand ni le plus imposant physiquement, mais son esprit acéré et sa capacité à manipuler les situations faisaient de lui l'un des méchants les plus efficaces dans le affaire. Beaucoup de fans se souviennent de lui comme faisant partie de diverses alliances de catch où il travaillait aux côtés de certains des lutteurs les plus infâmes et les plus redoutés de son époque. Ce que beaucoup ignorent, cependant, c'est que Robbins a contribué à façonner les carrières de certains grands noms de l'industrie. Malgré le fait qu'il n'ait pas lutté dans de nombreux matchs de haut niveau lui-même, il a joué un rôle crucial dans l'établissement d'histoires, la création de rivalités et le développement du charisme de nombreuses stars montantes, les prenant souvent sous son aile en tant que manager. Robbins était un maître de la psychologie et de la lutte, restant toujours un pas en avant de ses adversaires et les déjouant avec ses compétences verbales. Sa capacité à exaspérer à la fois les fans et les lutteurs était légendaire. Cependant, sa carrière a été entachée par de fréquentes controverses, notamment en raison de ses manières souvent abrasives et provocantes en dehors du ring. Ces controverses ont conduit à son départ éventuel des grandes promotions. Ce qui a choqué beaucoup de gens après le décès de Robbins le 20 janvier 2025, c'est le peu de reconnaissance qu'il a reçu pour son influence sur le monde de la lutte. De nombreux fans n'ont jamais réalisé à quel point son travail en coulisses était important, et sa mort à l'âge de 67 ans a laissé un vide rarement reconnu. Malgré cela, son impact est indéniable. Il a contribué à façonner les personnalités et les carrières de nombreux lutteurs qui allaient marquer l'histoire. Numéro 6. Mighty Inoue. Mighty Inoue, né le 18 décembre 1949 au Japon, était l'une des figures les plus respectées dans le monde de la lutte professionnelle, surtout dans son pays natal. Connu pour son style féroce, ses mouvements puissants et son charisme indéniable,
Inoue a eu un impact significatif sur la scène de la lutte japonaise dans les années 1970 et 1980. Il est devenu largement connu pour son travail dans All Japan Pro Wrestling, AJPW, où il était un pilier pendant plusieurs années. Malgré ses contributions au sport, la carrière de Mighty Inoue a souvent été éclipsée par d'autres noms légendaires de l'industrie. Cependant, son talent et sa capacité à se connecter avec les fans ont fait de lui un favori du public au Japon. Il a participé à de nombreux matchs palpitants, lui valant une réputation pour son style percutant et détermination. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il était aussi un artiste martial accompli avant de devenir catcheur à plein temps. Inoue a continué à lutter jusqu'au début des années 2000, mais a pris sa retraite relativement tôt, choisissant de passer ses dernières années en dehors des projecteurs. Son héritage reste fort, surtout au Japon, où ses matchs sont encore chaleureusement remémorés par fanatiques. Malheureusement, Mighty Inoue est décédé à la fin de 2024, et sa mort a été un moment significatif pour les fans de catch dans le monde entier, en particulier au Japon. Bien que la mort de Inoue soit survenue à la fin de 2024, elle est incluse dans cette liste car elle a été largement reconnue dès le début de 2025. Le retard de l'annonce de son décès a fait de sa mort une des pertes notables des premiers mois de 2025. Numéro 7, Kuniaki Kobayashi. Kuniaki Kobayashi était une figure légendaire du catch professionnel japonais, connu pour ses incroyables compétences techniques et ses contributions au sport. Né le 24 janvier 1956 au Japon, Kobayashi est devenu un acteur clé de l'histoire du catch japonais, en particulier dans All Japan Pro Wrestling, AJPW. Ces matchs étaient un mélange de coups frappants et de luttes techniques, ce qui lui a valu un public fidèle, tant au Japon qu'à l'international. La carrière de catcheur de Kobayashi s'est étendue sur plusieurs décennies, et il est devenu l'un des lutteurs les plus respectés de son époque. Connu pour son rythme de travail élevé et sa capacité à s'adapter à différents styles, il était une pierre angulaire de All Japan Pro Wrestling pendant les années 1980 et 1990. Kobayashi a travaillé avec certains des plus grands noms de la lutte, laissant un impact durable sur le sport. Bien que célèbre au Japon, Kobayashi n'a jamais vraiment réussi à atteindre le même niveau de reconnaissance mondiale que certains de ses contemporains. Néanmoins, son talent sur le ring et ses contributions au développement de la lutte japonaise lui ont assuré une place dans les annales de l'histoire de la lutte. Kuniaki Kobayashi est décédé le 9 septembre 2024, à l'âge de 68 ans. Sa mort a été une perte significative pour la communauté de la lutte, surtout au Japon, où il avait été un héros pendant de nombreuses années. Son nom figure dans cette liste parce que son décès a eu lieu à la fin de 2024, mais la nouvelle s'est largement répandue au début de 2025.